Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon Honda 450 CRF de 2024. Du coup j'ai acheté la moto neuve en déstockage en 2025, du coup étant donné que les modèles 2025 étaient déjà sortis et qu'il restait quelques 2024 dans la concession où je l'ai acheté. Du coup j'ai jeté mon dévolu là-dessus. Après, à partir de ça, il a donc fallu le faire homologuer. Donc pour ça, direction l'entreprise Kix, qui se trouve dans le 77, donc en région parisienne. Il faut compter une journée à peu près pour l'homologation. Vous la déposez le matin et vous la récupérez le soir. Et puis vous lâchez un petit billet pour celle-là, c'est de 1500 €. Si je ne dis pas de bêtises, 1300, je ne me rappelle plus. Enfin bref, il n'y a pas grande différence. Il y a déjà pas mal de personnes qui ont couvert le sujet. Du coup, en tout cas, là, j'ai ma carte grise, elle est homologuée. J'ai mes clignots, du coup, ma plaque, mon phare avant, donc, du coup, qui est un petit peu changé après l'homologation, mais ça, peu importe. Les clignots aussi à l'avant que j'ai enlevés. Ceux derrière, je ne les ai pas encore enlevés parce qu'ils sont entre guillemets tout d'un bloc avec le support de plaque. Mais j'en ai un autre du coup que je changerai cet hiver. Je vais m'approcher plus pour filmer la plaque. J'ai mon compteur du coup que je peux vous montrer. Paramétré pour les roues de 17 pouces Super Motard. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec la préparation Super Motard. Le plus important, les jantes. Donc, ce sont des Faba, une marque italienne de très bonne qualité. Pas des cercles de qualité moindre en dropshipping comme on peut voir un peu partout sur internet. C'est assez reconnu. On est sur du coup du 17 par 3,5 à l'avant et 17 par 5 à l'arrière. Donc ça permet du coup de monter des pneus en 160 pour moi. Ici c'est un Pirelli Super Corsa, le V3 SC2, je ne me rappelle plus exactement, oui c'est doit être V3. Et du coup pareil à l'avant. Niveau couleur, moi je suis parti sur des... on va essayer de prendre à l'arrière. Sur des anodisés, mais je mettrai peut-être quelques photos en incrustation, ça rendra peut-être un petit peu mieux que là, plus elles sont un petit peu poussiéreuses. On est du coup sur cercle, moyeu et tête de rayon violet anodisé et les rayons noirs. Donc là-dessus, ça rend super bien. Alors là, elles sont un petit peu sales, désolé. Pour enchaîner avec la partie basse de la moto, moi du coup j'avais déjà un kit Moto Master que j'avais sur mon ancien Super Motard. En 320, étrier 4 pistons, patte de déport. Tous les freinages sont compatibles entre les motos. La seule chose, c'est qu'il faut changer la patte de déport. Donc moi, j'ai vendu mon ancienne, du coup, qui était pour KTM Husqvarna, et j'ai racheté une pour Honda, en fait, tout simplement. Et on se retrouve avec le maître cylindre là-haut. Moi, j'ai fait le choix de faire passer la durite à l'intérieur. Je me suis inspiré des vidéos du team Luquin qui roule en championnat de France Super Motard en S1. J'ai repéré qu'ils faisaient cette petite modif et c'est vrai que c'est pas bête pour éviter que ça vienne frotter le disque. Pareil pour le guide de la durite, forcément il était plus court parce que d'origine c'est pas des durites aviation, c'est des durites un peu épaisses comme ça. Alors ça passe bien, sauf que là elle n'est pas aussi épaisse. Alors j'ai tout simplement pris une petite chambre à air que j'ai coupée à la bonne taille. Et du coup, ça m'a fait un petit bourrelet et c'est nickel. On va peut-être parler de la déco maintenant. Donc je suis parti sur un kit plastique noir. Donc complet de chez... Ça devait être un UFO ou un Polysport, je ne me rappelle plus. La plaque avant, du coup, qui n'est pas forcément la plaque cross. Moi, j'ai fait souvent sur les cross homologués, il y a un peu 3 écoles. Il y a soit ceux qui mettent celle-là depuis quelques années, soit ceux qui vont garder la plaque cross d'origine et mettre, vous savez, la barre LED. Moi j'ai fait le choix de garder celle-là. Sinon il y a une troisième option, c'est vraiment de mettre des feux un peu ce qu'ils appellent aftermarket, donc vraiment des trucs polysport, mais vous savez ça rend jamais très bien. Il y en a même qui mettent des plaques phare KTM ou quoi, moi je suis pas très fan, donc j'ai préféré mettre celle-là. Ça donne un petit look cross quand même avec des lumières. J'ai pas fait arrêter pour le moment, donc je sais pas ce qu'en pense la gendarmerie, mais en tout cas voilà, j'ai quand même fait l'effort et j'avais pas envie de mettre une barre LED pour l'avant, j'aime pas trop. Ensuite, niveau kit déco, sujet sensible, moi j'ai fait le choix d'aller chez Bold. C'est assez connu sur les réseaux, ils en font quand même énormément. Alors je suis content du résultat.
Ça reste assez simple et je trouve que ça va bien avec la moto, les petites touches de violette. En revanche, au niveau de la pose, j'étais un petit peu déçu. Après avoir comparé un petit peu ce qui se faisait sur internet, niveau gabarit, ils impriment tout d'une pièce. Et le problème, c'est que de passer de une pièce en 2D sur ordinateur à un garde-boue en 3D, par exemple, avec plein d'aspérités, plein de recoins, et ben, je vous laisse voir que voilà. Et c'est à chaque fois sur les arêtes que ça rend pas très très bien. Et malheureusement, j'ai pas pu faire grand chose. Alors là, en l'occurrence, je ne crois pas qu'il y en ait de ce côté. Ouais, il y en avait pas mal là. Sur ces arêtes là, il y en avait pas mal. Et pareil au niveau là, ça, je sais pas si ça va faire le focus. Bon, ça va pas faire le focus, mais c'est un petit peu décollé aussi. J'étais un petit peu déçu pour le prix. Je pense que ça aurait pu être fait un tout petit peu différemment, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Celle Bud, du coup, celle d'origine forcément est rouge, donc autant vous dire que c'est pas ce qu'il y a de mieux avec le kit déco. Donc petite selle Bud que j'ai montée toute simple. Elle a les zébras comme ça, les bandes un peu rugueuses, j'aime bien. On est bien calé. C'est toujours cool d'avoir ça, j'aime bien. Même en wheeling, t'es bien calé à l'arrière et tu glisses pas. Petit inconvénient, c'est que moi qui roule en combinaison, du coup, ça gêne un peu parfois, mais bon, on ne peut pas tout avoir, c'est pas très très grave. Niveau après, autre modif, franchement, à part du coup le kitchen, je me rends compte, j'arrête pas de dire du coup, c'est le stress de la vidéo, ça doit être ça. D'origine, on doit être en 13, peut-être 50 ou 51, enfin une démultiplication hyper courte. Là, on est sur du 14-45. L'avant, ça doit être un pignon rental. Et l'arrière, c'est une couronne JT Racing. Alors, peu importe. Hein, les goûts, les couleurs. Moi, les couleurs noires, je sais pas si on verra trop. J'ai repris le disque arrière d'origine. Hein, il était neuf de toute manière. La moto n'a pas fait de cross, n'a pas roulé dans les chemins. Donc, j'avais aucune raison de la changer, je l'ai juste démonté, j'ai récupéré les vis et puis voilà. Petite mousse violette rental, c'est un rental fat bar de toute façon d'origine, donc j'ai juste changé pour éviter que ça soit rouge. Bon là il y a les petits commodos d'homologation et tout, bon ça on s'en fout un peu. Et il y a du coup deux petits rétros que j'avais, c'est des Supermo Fools. C'est des mecs qui font des vidéos sur YouTube, hein, des Pays-Bas je crois si je ne m'abuse. Voilà, je les avais déjà sur mon ancienne bécane, donc autant les récupérer. Si j'avais quelque chose à changer du coup maintenant, et que du coup je vais faire cet hiver, ça sera probablement tout ce qui va être suspension et puis du coup amortisseur. Je compte faire une préparation. Si vous connaissez par exemple des préparateurs autres que ceux habituellement, notamment peut-être en Auvergne-Rhône-Alpes, s'il y en a qui sont de là, qui auraient peut-être une boîte à conseiller, un mec à conseiller, n'hésitez pas. Je sais que vers chez moi, il y a Gobi Racing par exemple, qui est assez connu. Si ça peut m'éviter d'envoyer des fourches à l'autre bout de la France, c'est toujours plus pratique si je peux les apporter. Donc du coup, prépa fourche cet hiver. J'hésite encore à faire, vous savez, une anodisation des tubes, un traitement sur les plongeurs, je sais pas. Ensuite, le réservoir carbone CMT, que je commanderai dans l'hiver également. Il rajoute 1,5 litre, donc on passe de 6 litres avec celui alu à 7,5 litres. Donc c'est quand même pas négligeable. Il rajoute une bonne petite touche, je trouve. C'est assez sympa. Parce qu'à savoir que là, du coup, je fais une centaine de kilomètres avec, voire un petit peu moins, donc c'est un peu léger comparé à un enduro par exemple. Et enfin, peut-être deux choses, peut-être un anti-dribble, mais ça sera vraiment la dernière des dernières choses. Sinon, ça sera l'échappement, probablement un Yoshimura. J'hésite encore à faire la ligne complète ou seulement la cartouche, savoir que ça chante déjà pas mal vu que c'est un cross. Le bruit est pas dégueu du tout, alors après, à voir. En tout cas, je suis très content du résultat, c'est une super bécane. J'avais pas eu de 4 temps encore en super mode, j'avais du coup qu'un 300 de temps Husqvarna. Très fun, mais du coup vraiment pas le même pilotage. Là-dessus, on est vraiment sur quelque chose, je vais pas dire de plus coulé, mais qui pardonne un peu plus, on va dire. Pareil des fois pour les portions un petit peu plus larges, un petit peu plus longues,
c'est quand même plus agréable que le 2 temps. Et sur les petites routes, je trouve que la 5 vitesses reste du coup bien étagée. Il faut savoir qu'on est en boîte 5, pas en 6. Et je retrouve un peu cette petite agilité qu'il y avait, sûrement par le fait aussi que c'est une cross et qu'elle est légère par rapport à une enduro. Mais je retrouve un petit peu cette agilité qu'avait le 2 temps, mais avec le coffre quand même que peut avoir un 4 temps. Et ça pardonne un petit peu plus, on peut se permettre presque d'être une vitesse au-dessus. À savoir qu'avec mon ancien 300, je trouvais que c'était quand même très 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 exclusif comme pilotage. Il suffisait d'être une vitesse au-dessus ou en dessous et on pouvait vite se retrouver soit être vraiment trop bas dans les tours à se choper le coup de piston, ou sinon être trop haut dans les tours et avoir passé un peu cette plage de couple. Donc voilà, peut-être terminer sur un petit peu de son, si j'arrive à la démarrer sans qu'elle tombe. Voilà, ça vous permettra de vous donner une petite idée. Je vous laisse du coup sur le gros plan de la bécane. Je trouve que ça leur donne une super gueule, ces Honda, je suis vraiment fan. C'est une super moto en tout cas, je suis très content de l'acquisition et de la prépa. Passez une très bonne journée et à bientôt.